Allez, j'ai fait 0 partage, je compte sur vous pour les partages parce que il veut pas là. Je sais pas où il est. C'est tout merdouilleux aujourd'hui. Alors, je vous dis bonjour déjà à Cathy, Nathalie, Bernadette, Chantal, Michel, Karine, Doriane, Simone, Colette, Muriel et 17 autres qui sont déjà en train de regarder. Oui, vous êtes une trentaine. Alors, vous entendez que j'ai toujours ma jolie voix de casserole. Je ne sais pas si je vais continuer ma vie comme ça. Mais bon, c'est un petit peu casse-pied et fatigant. Bon, lui, il est nouveau parti. Là. Oh, il n'y a rien à faire, il veut rien savoir. Donc, je ne peux pas suivre ici si c'est bien ou pas. C'est pas bien grave, on va faire 100. On va faire alors des tartines, parce que finalement, j'ai vu que le samedi soir, c'est pratique de vous apprendre à faire des petites choses faciles, rapides. Donc, on va faire des tartines chaudes, qu'on va faire évidemment dans le grill all clad. Mais pour ce faire, on va faire un pesto maison qu'on va faire dans le robot all cook, dans le petit bol. Mais vous n'avez pas ça. Vous avez tout à fait la possibilité de faire votre pesto dans le supersonique. Hein. Voilà, celui qui est supersonique, celui-là, vous pouvez faire votre pesto exactement de la même manière. Donc, soit c'est à bout de bras, soit c'est avec lui. Vous choisissez, c'est vous qui décidez. De la même manière, quand on va monter la crème en chantilly, vous avez toujours la possibilité d'utiliser soit un robot, soit de le faire à la main. Et là, on va monter des blancs, donc c'est pareil, soit un robot, soit avec oh, je vais avoir un gage. Mais c'est pas grave, je ferai les gages. Hein, voilà. Donc, bonjour Christine, bonjour Cécile, bonjour Petite Fleur des Îles. Toutes celles qui ont été tirées au sort l'autre jour parce que vous partagez, pensez à me mettre votre adresse. Celles qui m'ont déjà mis leur adresse, effectivement, ont déjà eu la photo de l'envoi que j'ai préparé. Encore aujourd'hui, il y a Nathalie qui m'a mis ses coordonnées. Donc, le tirage au sort s'est fait mercredi. Donc, c'est dans le live de mercredi que vous allez voir si vous avez été tiré au sort ou pas. Continuez à partager. Je continue à mettre tout dans l'aquarium. Vous voyez, depuis mercredi soir, j'ai mis les papiers, mais il y en a qui ont déjà partagé, enfin qui ont partagé depuis. Donc, je recommence à faire ma petite liste. Vous voyez, là-dessus, au fur et à mesure, j'écris les noms et puis à la fin, je découpe et je mets dans l'aquarium. Donc, plus vous partagez, plus vous avez de chance d'être dans l'aquarium et d'être tiré au sort. Alors, c'est sûr que je vous offre pas un séjour à Tahiti, mais bon, c'est des petites choses que j'ai achetées qui peuvent vous faire plaisir, des petits clins d'œil bretons ou de cuisine. Voilà. Donc, merci à vous pour vos partages, pour inviter vos amis, parce que c'est comme ça que nous, que ce soit Magali ou moi, on peut continuer à travailler. C'est quand vous êtes généreuse et que vous partagez pour faire découvrir à vos amis aussi, à vos connaissances, aux groupes de couture, de ceci, de cela, dans les villages. Vous faites partie de l'équipe machin truc bidule. Eh bien, c'est pareil, vous pouvez toujours partager. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne vont pas le valider. Et puis, c'est tout. Hein. Donc, voilà. Merci en tout cas pour tous ces partages. Coucou Patricia, coucou Estelle, coucou Pascal, Muriel, Janine, Mumu, Frédéric, Martine, une autre Janine, Mireille qui sont là aussi arrivées. Voilà. Alors, il y en a que je n'ai pas nommé et il y en a que je ne vais pas nommer parce que je vais me concentrer sur la recette. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire bonjour individuellement à chacune. Mais sachez que je lis tous vos petits messages une fois que le live est terminé, que j'ai rangé, que j'ai fait les photos, que j'ai écrit et tout. Donc, c'est en général entre minuit et 1h du matin. D'ailleurs, Christine m'a grondé l'autre jour parce qu'il était 1h30 quand je lui ai écrit. Donc, voilà. Donc, si vous me mettez des petits mots, je les lis et ça me touche beaucoup. Par contre, savoir que si je vous réponds et que vous avez de nouveau une réponse à me faire, là, c'est perdu dans la masse. Donc, quand il y a des réponses à me donner ou que vous avez d'autres questions, passez en message privé parce qu'effectivement, c'est perdu et vous allez croire que je ne veux pas vous répondre. Hein. Donc, dès qu'il y a des questions, que ce soit sur les robots, sur les grilles ou autres, eh bien, vous passez, ou sur les recettes, sur le matériel que j'utilise, vous passez en message privé. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message privé juste avant pour me demander si le moule tablette que je vous ai mis en offre, eh bien, oui, c'est fabriqué par la maison de Marle, qui est située à Wavrin. C'est du tissage de fil de verre. C'est exactement comme les autres, sauf qu'ils sont blancs. Vous savez bien que les toiles Silpac ont toujours été blanches avec un bord brun ou avec le bord rose quand c'est pour Octobre Rose. Et tout ça, j'ai eu la chance de visiter l'usine. Donc, c'est du matériel de pro. Et quand je vous mets les offres, ben, c'est fabriqué effectivement Made in France, dans le nord de la France. Je vous assure, j'ai visité l'usine, donc je connais. Voilà.
Donc les recettes, la deuxième recette, on va commencer à faire des petites choses peut-être pour la fête des mères, parce que je vous ai dit que j'allais être un petit peu beaucoup absente, donc j'anticipe, et on va faire, j'ai reçu le dernier saveur, celui-là je crois qu'on a déjà fait une recette l'autre jour dedans, et là je vous propose un chiffon cake pistache fraise. Donc aujourd'hui on va faire le chiffon cake, hein. Alors vraiment c'est un cake tout mou, hein. Donc ne soyez pas surpris. J'ai simplement un petit souci de taille de moule. Donc j'ai 4 moules différents et c'est pas la bonne taille. Donc j'ai jusqu'à ce que je mette dans le moule pour prendre ma décision. Donc le chiffon cake, je vous ai mis les ingrédients tout à l'heure. Je vous ai mis, hop là, les ingrédients. Donc je vous les redonne. Il vous faut 135 g de blanc d'œuf, 70 g de jaune. Ça vous fait à peu près 4 œufs, hein, puisque j'ai tout préparé d'avance, donc ça fait 4 œufs. 75 g de farine T55 que l'on va tamiser normalement. Ensuite, 70 g de sucre semoule, 60 g de lait entier, 45 g d'huile de pépins de raisin. Alors attention, ce n'est pas du beurre, c'est de l'huile de pépins de raisin pour donner vraiment cet aspect spongieux au gâteau. Hein, voilà. Et il va nous falloir de la poudre de la vanille en poudre ou des graines, enfin ce que vous avez en vanille pour lui donner un goût. Ensuite, on va monter une chantilly. Mais vous savez que ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le mélange avec vous. Et la chantilly, je vais la monter demain matin, parce que demain, je suis donc sur le salon de Prisiac. Et on finira le gâteau ensemble demain en live. Donc, on va cuire le gâteau. Je vais attaquer tout de suite celui-là, parce qu'il faut qu'il cuise. Hein, d'accord? Allez, on est parti. Pour faire le gâteau, il faut qu'on monte des blancs en neige. Donc, pour monter les blancs, évidemment, je vais me servir de lui. Donc lui, pour celles qui l'ont, c'est très bien. Vous avez dans le livre de recettes qui est fourni avec les vitesses et les durées. Par exemple, pour les blancs d'œufs, vous voyez, ça c'est le livre qui est fourni avec le robot. Il y a 300 recettes, mais je crois que maintenant on est déjà, si vous avez fait toutes les mises à jour, on n'est pas loin de 600 ou 700 recettes dessus. Hein. Donc ils vous disent pour un blanc, alors c'est toujours vitesse 7. Quand vous voulez monter des blancs, c'est toujours vitesse 7. Et en fonction de la quantité de blanc que vous allez mettre dedans, vous avez un tableau qui est fourni. Il est très bien fait ce livre parce qu'au début, vous avez plein d'explications de tableaux par rapport au matériel. Donc là, on a le fouet. Vitesse 7, vous avez un blanc en neige, 3 minutes. 2 blancs, 4 minutes. 4 blancs, 5 minutes. 7 blancs, 7 minutes. C'est à peu près facile finalement. Nous, on a 4 blancs, donc on va mettre 5 minutes, vitesse 7. Hein. Ils vous même mettent le poids et ils disent bien qu'il faut utiliser un bol bien propre, bien sec et surtout qu'il n'y ait pas une goutte de gras dedans. Si votre bol a un peu de gras, vos blancs ne monteront pas. Hein. Vous pourrez toujours essayer de les faire. Donc voilà, alors moi, c'est pesé. Dans le bol, j'ai mis déjà le fouet. Vous voyez, l'avantage de ce robot, c'est que c'est un bol de 4,5 litres, hein, déjà. On le clipse bien, les fouets sont dans une boîte bien rangée, ça c'est le fouet, enfin les couteaux et fouets, donc on met dedans, on va mettre le blanc d'œuf directement dedans, alors j'aurais pu peser mais pour gagner du temps j'ai pesé avant. On lui met son couvercle, donc c'est très simple d'utilisation pour vous, là, vous avez une petite flèche sur la poignée, vous avez une petite flèche sur le couvercle, vous mettez la flèche l'une contre l'autre et vous fermez. Oh, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, on va se mettre, il y a plein de programmes possibles, mais nous, on va aller en mode manuel, parce que qui c'est qui va décider? C'est moi. Donc, mode manuel, voilà, vitesse 7, hop, 7, il n'y a pas de température, et on a dit 5 minutes, donc on reste appuyé jusqu'à ce que ça fasse 5 minutes. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire, on appuie sur Start, et comme ça, c'est parti. Donc là, comme vous entendez, il fait vitesse 7. Vous avez vu que je n'étais pas obligée d'augmenter le son de ma voix. De toute façon, je ne pourrais pas parce que sinon, je ne sais pas comment je vais finir. Allez, lui, je peux l'enlever parce que de toute façon, mon ordinateur ne veut rien savoir. Il m'énerve un petit peu, celui-là. On réessaye. Hein, voilà. On va quand même réessayer d'avoir quelque chose sur l'écran. Ce serait sympathique. Alors, et moi, comment ça? Alors, Sandra qui dit bonne fin de live, Estelle qui dit qu'on est 39, et Frédéric, alors pourquoi tu pleures Frédéric? Je ne sais pas, j'ai une vidéo depuis hier matin, pas trop à la maison, avec ma puce malade. Oui, j'espère que ta puce va aller vite, beaucoup mieux. Sa puce, c'est son petit chien
qui est malade et qui a dû dormir chez le veto cette nuit. Voilà. Hop, voilà. Allez, c'est tout bon. Bonjour Sabine, Héloïsa, Sylvie. Tiens, Sylvie. Qui c'est qui a encore? Cyril, qui est là aussi. Joe, Laurence, Tiffaine. On se voit demain, Tiffaine, je crois. Pascal, Muriel, Janine, Mumu. Oh, mais vous êtes nombreuses à être là, hein? Voilà. Là, il fait peut-être pas très beau en plus chez vous. On y va? Alors, là-dedans, on va tout simplement mélanger. Donc ça, c'est le saladier rouge qui fait partie des cadeaux quand vous commandez un grill et que vous êtes hôtesse ou que vous recommandez quelqu'un. Dans ce cas-là, vous avez un cadeau d'hôtesse et c'est, entre autres, ce beau saladier. Je vous en ai déjà parlé. Il est bien stable. Il a les mesures sur le côté. Il a une poignée et il a un versé franc. Donc c'est pour ça que moi, je l'aime bien. Donc là-dedans, on va tout simplement mélanger. Où est-ce qu'il est mon cahier d'ailleurs? J'ai perdu mon cahier. Ah, mais sans mon cahier, je vais être perdue. J'ai perdu. Où est-ce que j'ai foutu mon cahier? Regarde là-bas au loin. Ah, il est là. Parce que là, si j'ai perdu celui-là, dans le temps, j'avais beaucoup de rendez-vous en extérieur et si je perdais mon agenda, c'était une catastrophe. Là, c'est celui-là qu'il ne faut pas que je perde parce qu'alors j'ai tout dedans. Hop. Bonjour Jacqueline. Bonjour Joël. Donc là-dedans, il faut qu'on mette des jaunes d'œufs. Donc je les ai préparés. Comme je vous ai dit, ça fait 4 jaunes. Hein. Hop. Voilà, ils sont prêts, ils sont sous vide. Allez, on prend la spatule rose. Hein. Comme on va faire des fraises. Hop. Et on nettoie bien. Dans la mesure du possible. Alors, les jaunes d'œufs, c'est quelque chose qui ne se garde pas. Hein. Les jaunes d'œufs, vous pouvez les garder à la rigueur 24 heures sous vide, mais pas plus. Hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut avoir beaucoup de germes et vous rendre très très malade. Par contre, les blancs d'œufs, vous pouvez tout à fait les mettre, même dans un bocal de confiture tout simple, il n'y a même pas besoin de les mettre sous vide. Vous pouvez les garder 15 jours à 3 semaines. Et des blancs que vous aurez gardés, quand vous allez les monter, ils monteront même mieux. Hein, ils seront beaucoup plus fermes. Et si vous les congelez, je vous conseille de les congeler dans des moules Silpat en individuel. C'est-à-dire que vous avez besoin de cotes jaune d'œufs pour faire un gâteau breton, par exemple. Et bien les 4 blancs, vous les cassez dans 4 empreintes différentes. Vous faites congeler comme ça. Et une fois que c'est congelé, on démoule, on met dans un sac et on garde au congélateur. Hein, voilà. Donc ça vous fait des dosettes de blanc. Que si vous mettez 4 blancs dans un sachet au congélateur, et ben le jour où vous avez besoin que de 2, vous êtes obligé de décongeler les 4. Donc c'est pour ça que c'est le côté très pratique. Donc là, il nous faut des jaunes. Ensuite, il nous faut de l'huile de pépin de raisin. Je vous ai dit 45 grammes. Youhou! Hop. Voilà. Vous avez vu, j'ai trouvé que finalement, peser là-dedans, et ben dans un verre, dans le lave-vaisselle, ça m'en prend moins de place que là-dedans. Donc c'est pour ça que je prends des plus petits récipients. Et sinon, ça m'arrive aussi de prendre les petits bols, vous savez, où on fait les flancs, les petits bols Tupperware. Ensuite, il nous faut 60 grammes de lait entier dans la mesure du possible. Hein. Je vous ai déjà dit, Yves, mon maître boulanger, celui qui m'a appris à pétrir le pain et tout, il me disait, est-ce que tu as déjà vu une vache faire du lait demi-écrémé? Non. Donc voilà, c'est un peu comme la crème. Pourquoi prendre de la crème allégée avec plein de flotte? Vous payez, quand vous achetez de la crème allégée, vous payez plus cher de l'eau et des carabinanes, des tas de machins qui sont dedans. Vaut mieux se prendre une bonne crème et puis quitte à en mettre un petit peu moins. C'est ce que monsieur le nôtre nous avait dit quand j'ai eu la chance de le rencontrer. Mangez moins, mais mangez bon. Et ça m'est resté. Ah, voilà. Alors ensuite, il nous faut du sucre. Il nous faut du sucre dans notre histoire. Il nous faut du sucre, il nous faut du sucre. Ah oui, le sucre, il faut le rajouter là-dedans. Au fur et à mesure. Il est peut-être temps que je le rajoute. Hein. Ah bah oui. Donc comme ça fait déjà 7 minutes, terminé, je vais remettre un petit peu de temps. Hein, voilà, c'est pas grave. Allez, on repart. Et on va rajouter le sucre parce qu'il faut bien serrer notre histoire. Donc progressivement par le petit trou, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir. Hein. Par les petits trous, vous pouvez rajouter au fur et à mesure ici. Hop, voilà. Alors là, c'est pareil, vous voyez, je l'aurais mis dans un verre, le trou serait plus petit, serait plus intelligent. Mais bon, il y a des fois... Alors, je voulais quand même vous remercier toutes et tous pour les gentils petits mots que vous avez mis mercredi. Parce que vous avez vu que j'étais un petit peu pas bien. Alors,
J'ai encore pas récupéré. Il faut vraiment que dans ma tête, je sois sûre que ce que je vous fais vous plaise. Mais vous m'avez écrit des mots si gentils, que ce soit directement sur le live ou en privé, que je ne peux pas faire autrement que de continuer avec vous, de faire des lives. Alors, je vous ai dit que j'allais un peu m'absenter. C'est pas pour des raisons de santé du tout, parce que bon, là, voilà, c'est comme ça, hein, je vis avec maintenant. Mais je vais un petit peu voyager. Alors, je vais vous dire un petit peu où je vais aller et où est-ce que je vais vous emmener surtout. Parce que vous savez bien que quand je pars en vacances, ou je pars en voyage, je vous emmène dans mes valises. Alors, le premier voyage, je ne pourrai pas vous emmener pour cuisiner. Ça, c'est un peu dommage, mais promis, le pays où je vais, eh bien, certaines vont peut-être deviner. Alors, certaines sont au courant, donc celles qui sont au courant, ne dévoilez rien, hein, ne dites rien. Mais si vous regardez un petit peu les recettes que je fais en ce moment, il y a des petits indices comme ça, qui vous disent peut-être vers où je vais. Alors, il nous faut aussi de la vanille. Premier voyage, c'est un voyage qui n'aurait pas dû se faire et qui est un voyage qui va être assez magique. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, je suis avec vous aujourd'hui, je suis avec vous demain et je suis avec vous encore mercredi. Mais le week-end prochain et toute la semaine d'après, je ne serai pas là. Voilà. Donc, je vais déjà mélanger ça, ce serait peut-être plus intelligent. Allez, on prend un fouet. J'ai toujours pas commandé mon fouet chez Magali. Un jour, ça va venir. Hein. Voilà. Mais un jour. J'ai commandé d'autres choses, mais pas mon fouet. Je sais plus ce que j'ai commandé d'ailleurs. Hop. Une sorte de fouet, je ne sais plus quoi. Donc, on mélange tout simplement tout ça et on va y mettre, on va y tamiser la farine. Hein. Voilà. Alors, pourquoi tamiser? Dans le temps, on tamisait la farine à cause des charançons. Là, vous allez voir, on veut faire vraiment une recette qui soit très souple. Donc, le gâteau, c'est un gâteau qui a une tendance très spongieuse et qui a une... au Japon, il est très prisé ce gâteau. Il n'est pas fait, c'est pas une recette japonaise, mais il est très prisé au Japon, apparemment. Voilà. Alors, celle-là, on peut la ranger. On mélange. Donc, je mélange. Vous voyez que c'est pratique parce qu'il est très profond. Donc, même si je ne regarde pas et que je s'en mets pas partout, parce que vous savez que je suis un peu patachon et que si j'avais un petit saladier, ben, j'en mettrais partout. Donc, allez, on mélange tout ça. Ça va? Hop. Ah, mais je vous emmène dans mon cœur. Petite fleur des îles qui dit que la valise doit être grande, mais je vous emmène dans mon cœur de toute façon. Et puis c'est ça la magie finalement d'Internet, c'est que voilà, c'est que bah, je vais pouvoir discuter avec vous et peut-être vous faire une petite vidéo pour vous faire voyager un petit peu. Voilà. Donc ma première préparation est faite, je redis. J'ai mis 70 g de jaune, j'ai mis 45 g d'huile de pépin de raisin, 65 g de lait entier, 2 g de vanille en poudre, et 75 g de farine T55 tamisée. Voilà, je vais mettre le four en route sur 170. C'est une cuisson lente, mais je ne sais toujours pas. Oh là là, impressionnant les blancs. Franchement, voilà. Vous avez vu? Ils sont trop bien. Et j'ai pas cuit, hein, parce que certains peuvent être comme ça parce qu'on les a cuits en même temps. Là, c'est vraiment pas cuit. Regardez, j'enlève le fouet, c'est vraiment du béton. Donc, on va rajouter ça à notre préparation. Alors, le fouet, on met derrière. Et on va bien... Alors, je vais taper, mais là, j'ai le droit. Oui, mais même en tapant, ils sont tellement durs que je ne peux même pas récupérer. Hop. Hop, hop, hop. Alors, le four chauffe à 170. Et vous ne moquez pas de ma voix, hein, ma vieille casserole. Là. Mais je ne sais pas ce que c'est parce que
j'ai plusieurs copines qui ont la même chose, mais pas obligatoirement ici. Donc, est-ce qu'il y a une saleté qui circule en ce moment hop. Donc, vous pouvez y aller et mélanger. Donc, on mélange, comme toujours, délicatement pour garder nos blancs, hein, pour pas qu'ils plongent. Alors, Bernadette, elle dit, ils sont superbes, elle se régale. Bernadette a eu un doute au début, prendre nono ou pas nono. Finalement, elle s'est décidée. Et depuis, c'est un vrai bonheur. Et elle vient d'écrire qu'elle se régale des îles flottantes. Parce qu'effectivement, les blancs, quand vous faites les blancs, vous voyez, c'est un grand bol, c'est vrai. Donc, parfois, ça peut être plus compliqué. Sauf que le fouet pour un grand bol est adapté. C'est ça qui est important. Hop. Et le fait qu'on enlève le fouet permet aussi, comme toujours, je l'ai déjà dit moult fois, de bien tout nettoyer jusqu'au fond. Je rappelle à tout le monde que ce soit le robot ou que ce soit le grill, ils sont en 1, 2, 4 ou 10 et 12 fois sans frais. Attention, le 12 fois sans frais s'arrête à la fin du mois, mais pas le 30, il s'arrête le 27. Et moi, je vous conseille de vous faire plaisir avant, parce que les 2 derniers jours, même les 3 derniers jours du mois, le mois dernier, ça a été de la folie et on n'a pas réussi à valider toutes les commandes. Donc, c'est faites très attention. Si vous en avez envie, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, profitez-en. Pour à peine 100 €, vous pouvez avoir à peine plus de 100 €, on va dire. Vous pouvez avoir le robot, voir le robot et le grill. Je rappelle qu'ensemble, quand vous prenez le robot plus le grill standard sans les plaques à gaufres est à 100 €. Après, à vous, même si vous l'avez déjà, de le prendre, de le revendre ou de le mettre dans la caravane ou dans le camping-car ou de l'offrir aux enfants, aux petits-enfants. Ça peut être déjà un pré-cadeau de Noël aussi, hein. Voilà. Allez. On mélange bien notre histoire et vous savez, j'ai toujours pas décidé dans quel moule j'allais mettre ça. Hop, 42 personnes. Merci Estelle. Estelle est notre comptable. Elle fait l'inventaire des personnes. Allez, continuez à inviter du monde. Estelle, on a dit, hein, la numéro 100, la 100e qui sera dessus, eh ben, elle va gagner un beau cadeau. Allez, des cadeaux, j'en ai quelques-uns. Hein, parce que comme j'en gagne pas mal, je peux aussi vous faire profiter de ce que je gagne. Hop. Voilà. Allez, on mélange bien notre histoire et bon, écoutez, vu la quantité que j'ai, je crois que je vais miser sur un grand moule. Hop. Alors, dans la revue, il disait qu'il fallait un moule de 28 cm de diamètre et de 10 cm de haut. J'ai trouvé cette recette ailleurs, exactement la même, et c'était pas tout à fait ça. C'était un moule de 20 cm et 10 cm de haut. 8 cm de différence, ça compte. Donc, voilà. Voilà tout ce que j'ai. Alors, il va falloir, ou il va pas falloir, je ne sais pas comment on va dire, il ne faut surtout pas beurrer le moule. C'est très important. Et donc, il ne faut pas aller faire dans un moule en silicone. Parce que quand le gâteau sera cuit, on va le retourner sur une grille de démoulage comme ça. Hein, donc, les grilles qui sont bien pratiques comme ça. Surtout, une grille, il faut qu'elle soit un peu en hauteur, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ne pas démouler directement sur un plat, parce que sinon, toute l'humidité reste dedans. Donc, c'est pour ça qu'on démoulera là-dessus. Et qu'on va mettre le moule à l'envers sur la grille. Et il ne faut pas le toucher pendant 1h30. Donc, on ne démoule pas. D'accord? On met le moule, je vous explique. Si je le fais dans celui-là, quand je le sors du four, je le pose comme ça et je ne le touche pas pendant 1h30. C'est bien précisé dans la recette. Ne pas chercher à démouler. Donc, ce qui était déconseillé aussi, c'était un moule à charnière. Bon, tant pis, c'est des moules à charnière en fer. Vous avez la possibilité, si vous avez un moule à charlotte métallique, d'utiliser un moule à charlotte. Alors, voilà tous mes moules. Donc, celui-là, il ne fait pas la bonne taille en largeur. Il fait que 16. Il ne fait pas 20. Mais, il fait 12 de hauteur.
Ce que j'ai pas d'un côté, je l'ai de l'autre. Celui-là, il fait que 6 de hauteur, mais par contre, il fait 24 de largeur. Donc, je suis très embêtée parce que je ne sais pas du tout lequel prendre. Voilà. Donc, ne surtout pas beurrer. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est que ça colle. Et il a expliqué qu'il ne fallait pas non plus prendre un fond amovible. Mais moi, je prends quand même le fond amovible parce que d'abord, j'ai que ça et que je ne vais pas aller acheter un moule juste pour un live. Bon, ça m'arrive. Hein. Mais voilà. Je suis très, très mitigée. Celui-là ou celui-là. Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Ding ding. Ah non, il n'y a pas de gingembre là. Oh là 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 là. Frédéric, il n'y a pas toujours du gingembre. Bonjour Ghislaine, bonjour Véronique, hein, qui sont arrivées aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous me diriez? Le plus grand en largeur ou le plus haut? Le plus bas, le plus haut. Le plus haut, d'accord? Ensuite, le plus haut, d'accord? Ensuite, ah bah Isabelle, elle regarde, elle répond pas encore. Le plus haut. Bon, bah je crois que le plus haut. Allez, c'est parti, le plus haut. On est parti sur celui-là. Donc, je ne beurre pas, je mets directement dedans parce que on veut que ça colle. Hein? Voilà. Alors, je vais peut-être venir vous montrer de près quand même cette belle pâte. Parce que vous voyez qu'elle est, elle est vraiment très, très aérienne. Hein? Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Le plus haut, vous avez choisi. Hop. On y va. Hop. Ça me fait drôle de mettre un gâteau dans un moule non beurré. Mais bon. Et qu'il ne soit pas en silicone, évidemment. Parce que sinon, si c'était un moule Silpac en silicone, on n'aurait pas ce souci-là. Mais là, la recette dit bien pas beurré. Voilà. Allez. On cuit à 170 degrés pendant, je vais vous confirmer ça. Ouais, c'est bon. C'est un petit goût de vanille, ça tombe bien. Alors, 170 degrés. Et puis, pendant 40 minutes. Toc, 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 il y a quelqu'un? Oui, et c'est parti pour 40 minutes. Alors, minuterie, là. C'est parti. Et voilà. Allez, je ne vais pas gaspiller, hein. Oui, donc j'ai fait une petite échouille. Voilà, ça c'est fait, ça c'est sale. On met derrière, la vanille, c'est pareil. Hop. Ça va. Et c'est tout bon. Alors, lui, on est tranquille. La garniture, on va la faire à la fin. Maintenant, on va s'occuper de faire du pesto. Le pesto, on va le faire dans le petit bol. Donc, si vous n'avez pas de robot, évidemment, vous le faites dans le Sonic. Hein, on est bien d'accord là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me casser la tête. Je vais aller chercher un deuxième bol, tout propre. C'est pratique d'avoir deux bols. Hein. Bon, j'ai même deux robots. Bon, je ne suis pas obligée de raconter ça. Alors, pour pouvoir faire notre pesto, alors vous pouvez acheter du pesto tout fait aussi. Hein. Et le pesto, alors en ce moment, si vous avez l'ail des ours, allez dans les forêts. Ne vous trompez pas, hein, parce qu'il ne faut pas se tromper. Vous ne prenez pas les feuilles de muguet, vous prenez bien les feuilles d'ail des ours. Mais de toute façon, ça sent bon l'ail des ours. Il va nous falloir, pour faire le pesto, de 40 minutes de plus. Tu penses au transport pour demain en hauteur? Ouais, pas tout à fait tort. Mais je vais voir, je pense que je vais le démouler ce soir. Et puis on verra bien. Mais j'ai déjà tout préparé parce qu'il me faut un plateau tournant. Tout est préparé pour demain. Il y a déjà le plateau de démoulage est prêt, la corne pour pouvoir lisser, le plateau tournant. Je peux vous dire que, vous savez, quand je pars en déplacement comme ça sur un salon, c'est énormément de préparation aussi parce qu'une fois que je suis là-bas à 1h30 de chez moi, si j'ai oublié un truc, ben, je ne peux pas revenir. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup d'organisation. J'ai pas dû penser à quoi, Sylvie?
Je vois qu'il y a marqué pas dû penser. Coucou ma Martine. Tic tic. Le plus haut. Donc vous étiez vraiment parti sur le plus haut. Alors, pour pouvoir faire notre pesto, il nous faut 80 g de basilic, de feuilles de basilic. Alors, le pesto, on fait du pesto, on en fait quoi. Hein, voilà. S'il en reste, vous pouvez tout à fait le congeler. Vous le mettez dans des petites empreintes et au congélateur. Et après, vous démoulez vos petites empreintes. Et pareil, comme les blancs d'œufs, eh bien, ça vous fait des petites dosettes. Pareil, si vous faites un beurre d'escargot. Quand on a envie de faire des palourdes farcies, des moules farcies, on va faire du beurre d'escargot maison. On en a toujours de trop. Vous moulez dans des petites empreintes et vous congelez. Dès que c'est congelé, ploup, 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 on démoule, on laisse comme ça. Et quand vous faites une belle entrecôte cuite ou une côte de bœuf cuite dans votre grille au clad, eh bien vous mettez vos petites noisettes de beurre persillé dessus et je vous assure que c'est le bon Dieu en culotte de velours. Un peu grasse, mais bon, voilà. Mais bon, les culottes, il faut bien les remplir. Hein. Allez, donc je reviens. 80 g de feuilles de basilic. Ensuite, il nous faut une gousse d'ail qui fait 9 g. Voilà, on va enlever le germe, mais je l'ai déjà épluché. Il nous faut, alors vous avez le choix, avec soit soit des pignons de pain, soit des noisettes, soit des amandes. Donc vous prenez ce que vous avez sous la main et peut-être ce qui est le moins cher. Là, moi aujourd'hui, je vais faire aux noisettes, parce que je le fais souvent aux pignons de pain. Et là, je fais aux noisettes et j'ai même pris de la poudre de noisettes déjà toute poudrée. L'autre jour, vous vous souvenez, on a fait du parmesan râpé. Ben voilà, il se conserve très bien sous vide. Donc hop, le parmesan, il attend ici. Et il va nous falloir un petit peu d'huile, évidemment. Donc tout à l'heure, j'ai dit à mon mari que j'allais faire un pesto. Il me dit, mais c'est gras ça? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Allez, on met le petit bol dedans. On vient en marche arrière parce qu'on quitte le programme qu'on avait. Et on va mettre la balance. Donc, c'est pas compliqué, il faut tout mettre dedans. C'est pas très difficile. Hop, alors, on va mettre toutes les feuilles dans le petit bol. Vous n'avez pas le petit bol, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait le faire dans le Sonic. Hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Donc là, j'ai pas eu besoin de mettre sous vide parce que j'ai fait les courses ce matin. Et en plus, ils n'avaient même pas assez de basilic au départ, il a fallu que je retourne. Hop. En tout cas, il sent bon, mon basilic. Hein. Hop. Voilà. Les tiges, vous savez où on les met, les tiges, hein? On les jette pas. On les met dans... soit pour faire la soupe, on les met au congélateur avec les épluchures de légumes, hein, pour faire les bouillons de légumes. On ne gaspille rien. Attendez, un de ces quatre, vous allez voir, on va faire un gâteau banane avec les peaux de banane. Parce que la banane, on la mange comme ça, et avec la peau, eh ben, on fait le gâteau. Pareil, on a déjà fait ensemble une soupe avec les pieds de chou-fleur, avec les pieds de brocoli. Voilà, on ne gaspille rien. Je vous dis, moi. Allez, hop, tout ça, on met derrière pour l'instant. Donc, tout ça dans notre petit bol. C'est très bien. Et combien on a? On a 66 grammes. D'accord, hein, c'est pas tout à fait... On ne gaspille rien, n'est-ce pas Jacqueline? Bonjour Valérie. Mais non, pas de gingembre. Mais c'est pas possible, je vais lui faire un colis de gingembre. Bonjour Isabelle aussi qui est arrivée. Qui c'est qui est encore venu? Que j'ai pas vu. Adonis qui est là aussi. Virginie. Bon, on continue. Allez, le parmesan, parmigiano. Alors, vous vous souvenez, on avait fait, grâce aux différentes coupes, on avait fait des petites lamelles comme ça de parmesan et on a fait du parmesan en poudre aussi. Donc là, on va mettre la poudre, hein, on va garder le reste pour la déco si besoin. Pour une cuillère, j'en ai pris 4 ou 5. Alors, on tare ici. Et ils nous disent qu'il nous faut 50 g de parmesan. Hop. Ça en fait, hein. Heureusement que j'avais fait ça l'autre jour finalement. Moi, je vous conseille d'acheter un bon morceau de parmesan. Et vous voyez, avec le robot, eh ben, ça fait tout prêt. 51, c'est pas mal, hein, ça vous va? Hop, allez. Vous avez vu, j'ai changé de pompe. Parce que comme j'ai fait une bêtise avec l'autre, elle ne voulait plus vraiment fonctionner. Je vous ai dit, ça mange pas et ça boit pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné à boire. Et ben, elle n'a pas aimé du tout. Hop. Voilà.
Allez, puis quand elle a fini, on la range. Alors, on va mettre notre gousse d'ail. Donc, la gousse d'ail, on enlève toujours le germe. Hein, je vous l'ai déjà dit moult fois. Parce que c'est ça qui est indigeste. Donc, pour pas manger de l'ail toute la soirée ou toute l'après-midi, vous pensez à enlever le germe. Bon, surtout si vous avez l'intention de faire des câlins ce soir. Alors, il n'y a pas de gingembre, non. Mais si vous mettez de l'ail, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Ou alors, il faut vraiment que vous en ayez mangé tous les deux. Hop, voilà. Allez, voilà. Et alors, ce que je propose, c'est qu'on va déjà mixer ça. Hein, donc, la matière sèche. Et après, on y rajoutera l'huile d'olive. Voilà. On n'oublie pas le petit couvercle. On n'est pas obligé de changer de couvercle. On peut utiliser le même couvercle que tout à l'heure. Je vais mal positionner. Si je ne suis pas en face, ça ne le fait pas. Alors, notre gâteau, mais il monte, hein, le gâteau, je peux vous dire. Il gonfle. Allez, on va en marche arrière. On va aller pareil en mode manuel. Et on va mixer notre histoire vitesse 12 pendant 10 secondes. D'accord? Alors, vitesse 12. Je vais vous expliquer les vitesses en même temps. Hop. 10 secondes. J'en ai mis 40. Hop, start. Donc là, on est vitesse 12. Hein. Eh ben, c'est tout mixé. Hein. Voilà, c'est tout mixé. Donc, 50 g de feuilles de basilic, 9 g d'ail, 50 g de parmesan. Maintenant, on va rajouter la poudre de noisette, 50 g. Et on va rajouter 20 centilitres d'huile. Hop, poudre de noisette. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et je vais mettre ma balance en route. Et dans ma balance, eh bien, les balances classiques, c'est que des grammes. L'avantage de notre nono chéri, c'est qu'on va lui demander les unités. Et on va lui demander des centilitres. Parce que sinon, je suis obligée d'aller dans le placard pour comparer. Moi, je ne sais pas, les centilitres, les décilitres, le primaire, c'est un peu loin. Et comme je ne suis pas encore grand-mère, alors nous voilà au millilitre, nous voilà donc au décilitre et enfin au centilitre. Et vas-y, glou, 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 glou. Alors, effectivement, là, c'est un peu gras. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je peux vous rassurer, j'ai acheté 2 bouteilles d'huile ce matin. J'ai vaguement vu que certaines ont suggéré des endroits où je pourrais peut-être partir en voyage. Je pense que, je ne sais pas qui, mais une personne a mis juste, peut-être plusieurs, j'en sais rien. Et bien ça tombe bien parce que j'avais 19,79. Même pas, 19,89. Hein, donc bon, je ne vais pas aller ouvrir une autre bouteille pour ça. Hop. Et c'est parti, mon kiki. On part en marche arrière et on fait pareil. Hein. On va aller vitesse 12. Terminé. Pendant... Hop, hop, hop. Non, j'étais trop loin. 20 secondes. 10 secondes, ça suffit. Hein. Secondes, ça suffit. Oh, pétard. Oh là 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 là. Bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais vous allez avoir la couleur. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas douter, hein. C'est bien vert de chez vert. Voilà. Alors évidemment, j'en ai beaucoup pour faire mes tartines. Mais c'est pas grave. Parce que je vais mettre dans des petites empreintes et au congélateur ou dans des petits pots si vous voulez. Et ça, de toute façon, ça peut se conserver autrement au réfrigérateur. Hein, parce que c'est bien mixé, donc vous pouvez garder ça 8 jours. Vous savez, dans les petits pots qui sont fournis avec le robot, là. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ceux-là, vous pouvez tout à fait mettre ça là-dedans et garder au réfrigérateur. Hein, voilà.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait la crème catalane, elle est topissime. Hop. J'ai vu Frédéric qui a fait la crème au citron, mais à la place du citron, on a mis du café. Après, on fait toutes les variantes qu'on veut. Donc ça, c'est fait. Donc lui, c'est fini. Je crois qu'on n'a plus besoin de lui pour l'instant, sauf pour mélanger à la rigueur. Si on veut mélanger après la crème avec le mascarpone, on fera peut-être là-dedans. Alors, j'ai fait l'ail des ours avec Nono et les noisettes d'Hibernadette. Super, bravo. Bonjour Laura. Youhou. Bonjour Cathy. Ah, Pini Pesto d'Italie. Pourquoi pas? Hop. Alors, celui-là, il est propre, on fera après. Donc, maintenant, nos tartines. Allez, c'est parti pour nos tartines. Ne perdons pas de temps. Enfin, on a le temps, hein, parce que lui, il a encore 27 minutes de cuisson. Donc, enfin, de toute façon, je vais vous dire, lui, quand je vais le sortir du four, il n'y a rien à voir. Je vais le poser sur la grille, je vous ai montré, hop, à l'envers, et il faut attendre 1h30. Donc, on ne va pas faire causette ensemble pendant 1h30, puisque ce soir, c'est samedi soir, donc c'est l'heure de l'apéro. On n'oublie pas. Alors, vous pouvez prendre le pain que vous voulez. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé à grands frais des grandes tartines à bruschetta. Hop, voilà. Alors, là-dessus, on va y frotter un petit peu d'ail. Petite gousse d'ail. Hop. Voilà. Parce qu'il n'y en a peut-être pas assez dans le pesto. En tout cas, mon mari et moi, on va manger la même chose ce soir. Hein. Enfin, je vous conseille, hein, parce que si vous ne mangez pas la même chose, ça peut être compliqué la nuit après. Alors, il y a une histoire de prix. 19,99, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah oui, de l'huile. Oh, vous êtes trop drôle. Oui, normalement c'est 20 grammes d'huile. Ah, allez, on frotte la tartinette. Alors, je vous en fais qu'une. Hein. Bon, vous me direz, quelle heure il est? Ah oui, 45. Ah si, je n'en fais qu'une. Je ferai l'autre après. Ensuite, on y met normalement un petit peu d'huile. Hop, au cas où on en manque. Hop, j'aurais dû la laisser à l'envers. Ah, mais ça coule encore. Hein. Hop. De toute façon, pour bien vider votre bouteille d'huile, enfin ce que je fais moi, c'est que je la mets à l'envers comme ça et je la laisse à l'envers comme ça, posée dans un verre pour que effectivement tout redescende ici. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il en reste plein sur les parois. Et comme nous, on ne gaspille rien, on fait comme ça. Et on va récupérer tout le reste de l'huile. Voilà, comme ça, ça me servira tout à l'heure. Oui, j'ai compris. Donc, ensuite, on va y mettre un petit chouille de pesto. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... non, on ne va pas faire. Allez, on met un petit chouille de pesto. Hop. Voilà. Alors, si je le mets comme ça, vous verrez mieux. Donc, des tartines, on peut faire des tartines à plein de choses. On peut aussi tout simplement griller le pain et après mettre des choses sur le pain grillé. Moi, j'ai choisi de faire des tartines autrement aujourd'hui. Parce qu'il faut changer. Hein. Je vous ai déjà fait des tartines comme ça. J'avais pensé au départ faire une tartine avec un œuf poché. Mais une autre fois, un autre samedi. Hein, parce que tout le monde ne sait pas pocher les œufs. Donc, et pourtant, c'est bien pratique. Et puis les œufs, c'est plein de protéines, c'est pas très cher. Donc, si on veut manger moins de viande, eh ben, on peut manger des œufs. Et c'est très bon à la santé. Voilà. Hop. Ensuite, là-dessus, frotter à l'ail, filet d'huile d'olive, le pesto, le jambon. Donc, le jambon, j'ai pris du jambon italien. Puisqu'on est au pesto, on prend du jambon italien. Ah, allez. Hop. Non, voilà, comme ça. Voilà. Hop. On va mettre une chiffonnade de jambon dessus. Alors attention, hein, certains jambons sont très très salés. Goûtez votre jambon parce que comme on va faire cuire, si c'est trop salé après, c'est pas bon. Hein, donc méfiez-vous de ça. Donc la chiffonnade, elle est très chiffonnée. Et très collée surtout. C'est ça. Ils vous arnaquent parce qu'ils font des tranches ultra fines. Il y a 25 tranches pour 100 grammes, hein, quelque chose comme ça. Non, non, pas tout à fait, mais pas loin.
Allez, on met bien son jambon. Bon, de toute façon, c'est pas pour vendre, c'est pour manger. Hein. Donc, s'il y a un peu plus de jambon, c'est pas bien grave. Quand c'est pour vendre, eh ben, on a une petite tranchette toute fine et puis basta, plus rien. Hop, voilà. Et voilà. Alors, on va utiliser un fromage dessus et un fromage que je crois que je n'ai jamais utilisé encore. Mais évidemment, vous le faites avec celui que vous avez sous la main. Parce que quand on fait un plateau de fromage, parce qu'on a de la visite par exemple, après toute la semaine, il faut manger le fromage. Et le fromage, c'est pas calorique du tout. Donc, et puis le fromage, c'est bon avec du bon pain. Hein, donc, voilà. Et donc là, dans la recette, eh bien c'est chaussé aux moines. Donc vous savez, c'est ceux qui sont chauves là. Hop, voilà. Donc, hop, on prend chaussé aux moines. Et vous mettez celui que vous voulez. Mais voilà, là, ce sera celui-là. On peut, à la rigueur, garder la croûte si on veut. Par contre, il y a un carton? Non, il n'y a même pas de carton. Il n'y a plus de carton dessous. Hein. Alors, on prend une planche quand même, c'est mieux. Vous évitez de couper sur la poêle silpate qui est en dessous, là. Ah, il faut que je fasse comme ça, peut-être. Vous avez vu, j'avais, dans mes trucs, dans ma photo l'autre jour, j'avais mis des petits azalées de mon jardin. Ils commencent à fleurir les azalées. Je pense que je ne serai pas là pour vous faire la photo du jardin rempli d'azalées, mais c'est impressionnant. Donc allez, on découpe des petites lamelles fines qu'on va aller déposer dessus. Alors, le chaussé aux moines existe aussi déjà, vous savez, en tout fin, quoi. Les machins, le style fromage pour les croques et machins comme ça, c'est plus du savon que du fromage. Voilà. Vaut mieux acheter des vrais fromages quand même, hein, c'est meilleur. Hop. Mais si vous avez envie de mettre un bon reblochon, eh ben vous mettez un bon reblochon et je vous assure que ce sera excellent. Alors j'ai acheté, je me suis nouveau fait avoir aujourd'hui, j'ai encore acheté 2 revues de cuisine, donc vous n'avez pas fini de me voir parce que ben voilà, j'ai encore plein d'idées à vous proposer. Donc hop. Voilà. C'est tout bon? Voilà, donc chaussé aux moines. On met ça de côté. Oui, en tranchette, c'est beaucoup plus cher que de l'acheter comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurence. Là, tu aurais pu faire tout à l'italienne. Oui, j'aurais pu aussi mettre de la mozza, par exemple, dessus. Après, on met tout qu'est-ce qu'on veut. Hein. Mais celui-là, je ne l'avais encore pas utilisé. Oui, on n'était pas content, silence. Parce que je me suis permis de lui demander voilà, pas content. Donc, vous voyez, facile, on retourne. Mais ça va, j'ai compris. Hop, un bout de bras, on ferme. J'ai compris. On est d'accord? Bon, non mais... Alors, à bout de bras, mise en route ici, comme il y a le plat de cuisson, parce que mon câble, il n'est pas assez long. Pourquoi il n'est pas assez long? J'ai pourtant mis une grande rallonge, hein. Si vous voyez le système électrique. J'avais dit aux cuisinistes que j'avais pas assez de prise, et ben, j'ai pas tout fait tort. Donc, on met en route ici, on appuie ici, on monte jusqu'au maximum, et on appuie sur OK, et basta. Nos tartines se font toutes seules. L'avantage, vous avez des enfants, vous avez du monde à la maison, vous posez le pain, vous posez le pesto, du fromage, du jambon, tout ce que vous avez. Chacun se fait sa tartine. Et après, hop, on fait cuire directement dans le plat de cuisson du grill. Si vous voulez que le pain soit croustillant, et ben dans ce cas-là, vous mettez le pain comme vous faites griller votre pain le matin. Dans ce cas-là, vous mettez le pain un peu avant de faire ça, entre les 2 grilles. Vous posez le pain, vous fermez, vous mettez mode automatique, 270. Votre pain, il est grillé en quelques secondes. Vous enlevez, vous mettez les tranches au fur et à mesure, ce qui fait que votre pain il sera déjà un petit peu grillé et ça ira peut-être un peu plus vite après si vous avez des affamés. Moi, j'ai choisi des grandes tranches, mais j'avais fait du pain hier. Vous avez vu mon pain complet hier. C'était un peu pour ça. Sauf que, il reste plus que ça du pain complet. Alors, je pouvais difficilement vous faire des tranches avec ça. Hein, mais sinon, vous faites un bon pain complet, vous coupez des tranches et vous faites vous-même. Voilà. Donc, voilà. Et le pain que j'ai acheté, là, je l'ai acheté chez Grand Frais, les grandes tartines. Vous l'achetez, vous le mettez dans le placard, ça se garde 2 mois. Alors, il ne faut pas regarder ce qu'il y a dans le pain, hein, parce qu'un pain qui se garde 2 mois en sachet, vaut mieux pas regarder ce qu'il y a dedans. C'est sûr que de faire son pain soi-même, ça coûte tellement moins cher et c'est tellement meilleur.
mais j'ai bien été obligée, étant donné que mon pain, il a été mangé. Donc ici, alors, on va en marche arrière. Maintenant, on va faire la garniture qu'on va mettre sur le gâteau. Je mange la croûte. Ça se fait pas de parler la bouche pleine, c'est pour ça que je mange jamais rien. Mais on va pas le monter, on va juste mélanger, d'accord? Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, il me faut un fouet. Heureusement, j'ai 2 robots. Donc, j'ai 2 fouets, bien qu'il est long. Ah non, non, il est trop long. Un deuxième fouet. Je mets là-dedans. Je vais chercher la crème. Donc, il nous faut 500 g de crème. Ah ouais, c'est un gâteau qui est riche. Il nous faut un pot de mascarpone. Elle est là. 250 g de mascarpone. Et il nous faut de la pâte de pistache, si possible pas sucrée, mais bon, si elle est sucrée, elle est sucrée. Où est-ce que c'est? On tourne la page. Où est-ce que c'est marqué? Hop. Vous n'avez pas vu l'heure. Je suis en retard? Bah si, il y a le coucou, ça va. Et donc, il nous faut 85 g de sucre et on va peser le sucre directement dedans. Alors, hop. Que je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. On va délayer d'abord. Vous savez que ça fait à peu près 500 g. Hein. Donc, c'est 50 centilitres, ça ne fait pas 500 g, ça doit faire 495, hein, on s'en fiche. On va mettre un petit peu de crème dedans. Et on va peser, donc vous savez que le robot, il pèse, il a une jolie petite balance ici. Et on va peser la crème de pistache directement dedans. Alors, je vous ai dit que la recette, je l'ai prise dans Saveur. Je l'ai trouvée sur le meilleur du chef aussi. Et merci Nadine, parce que c'est elle qui l'avait retrouvée. Parce que Nadine est en train de faire le gâteau en même temps que nous. Et donc, il y a des erreurs. Dans Saveur, la taille du moule, il disait 28 et c'est 20 cm. Et les proportions aussi, ils étaient à 300 g de crème fleurette et 125 g de mascarpone. Quand j'ai vu le montage du gâteau, je me suis dit qu'il n'y aurait pas assez. Donc, c'est pour ça que j'ai été regarder. Effectivement, c'est 500 g de crème fleurette. Bonjour Marie-Annick, il y a du chute. Je ne sais pas pourquoi il y a du chute, mais il y a des choses à ne pas dire, c'est ça. Donc, il y a 500 g de crème, il y a 250 g de mascarpone, il y a 85 g de sucre et 85 g de pâte de pistache. Donc, pour ramollir la pâte de pistache, je mets juste un peu de crème. Hop, et je vais mettre mes 85 g de pâte de pistache. C'est encore vert, c'est la journée du vert aujourd'hui. Hop. Alors, des pâtes de pistache, il y en a à toutes les sauces. Hein. Voilà, il y a des pâtes de pistache. Vous savez que quand vous achetez un ingrédient, vous regardez toujours la composition. Et la composition qui est écrite derrière, c'est ce qu'il y a le plus en premier. C'est-à-dire que si vous achetez une terrine de lapin et que vous voyez marqué porc, gras de porc, lapin, et bien dans ce cas-là, vous savez que c'est le porc qui a le plus. D'accord ? Comme là, par exemple, il y a du sirop de glucose marqué en premier. Donc, il y a plus de sirop de glucose que de pistache. La pistache, elle n'a que 24%. Et ouais, voilà. Donc, il y a plus de sucre que de pâte de pistache. Et normalement, on a dit de la pâte de pistache pas sucrée. Maintenant, vous prenez ce que vous trouvez. Hein. Celle-là, c'est Elodie, je crois que ça s'appelle. Non, Sainte-Lucie. Je crois qu'on la trouve à Intermarché, on la trouve à Grand Frais. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Bon, on prend toujours le même couvercle, étant donné qu'il n'y a pas eu d'ail qui a été dessus. On va en marche arrière. Allez, marche arrière. Toujours en mode manuel. Donc tout ça, vous pouvez le faire à la main. J'aurais pu le faire à la main d'ailleurs. Hein. Et on met en route. Ah oui, j'ai pas mis de vitesse. J'ai pas mis de vitesse. Ça peut démarrer, mais sans vitesse, ça fait rien. Hop. Hop, voilà. Voilà. Ça, c'est juste pour que ça mélange, que la pâte de pistache, qui souvent parfois est compacte, puisse se mélanger. Alors attention, il y a certaines pâtes de pistache où vous avez la pistache qui est en bas et toute l'huile qui est en haut. Pensez à bien mélanger avant de vous en servir. Parce que sinon, ça ne va pas le faire.
Il est là, le mascarpone. Mais j'ai pas mis... quelqu'un me dit, il ne faut pas oublier le mascarpone. J'ai juste mis un tout petit peu de crème et un peu de pistache, c'est pour délayer la pistache. Vous voyez, parce qu'il faut qu'elle soit assouplie. Sinon, je vais avoir des morceaux de pistache. Donc, je vais même augmenter un peu la vitesse pour qu'elle se délaye bien. Vous voyez que là, je suis vitesse 5. Il ne fait pas de bruit. Hein. Je crois que toutes celles qui sont équipées, c'est ce qu'elles apprécient énormément dans ce robot, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Donc effectivement, je rappelle, parce que régulièrement on me pose la question, et on m'a posé la question aujourd'hui, est-ce qu'il est en rapport avec le compagnon? Oui, oui, oui. C'est le compagnon haut de gamme, sauf que le compagnon, si vous allez chez Darty ou chez Boulanger, vous allez le payer 1499 avec 2 ans de garantie. Nous, on vous le propose, non, 1499 avec 2 ans de garantie. Nous, on vous le propose à 1299 avec 5 ans de garantie, plus le petit pot comme ça qui est fourni avec, plus 4 petits pots que je vous ai montrés comme ceci fournis avec, la cuisson vapeur et l'application gratuite pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, vous aurez le choix. Toutes les recettes qui sont dessus, qui font partie du robot, vous les avez. Par contre, si vous ne voulez pas vous offrir la continuité de l'application, vous avez tout à fait le droit. Il faut savoir que ça coûte autour de 40 € pour 1 an. Ça fait moins de 4 € par mois, ce qui n'est même pas le prix d'une revue. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai encore acheté des revues. C'est plus de 4 € la revue. Donc, l'avantage quand vous avez un abonnement comme ça, c'est que quand vous avez une recette que vous avez faite, vous pouvez la mettre dans votre dossier, vous allez la retrouver facilement. Deuxièmement, question arbre, ben bon, c'est vrai qu'on aime acheter des revues, et je continue à acheter des revues malgré que j'ai celui-là, mais parce que moi, c'est mon métier, il faut que je vous apprenne des nouvelles recettes. Mais voilà, vous avez fait dans telle revue, vous avez vu telle recette, ben, si vous voulez, vous pouvez la rentrer dessus, cette recette en plus, pour retrouver vos propres recettes, mais c'est plus facile de retrouver une recette là-dessus que de se dire, ah ouais, alors c'était au mois de décembre que j'ai vu la recette du gâteau au chocolat, machin. Non, non, non. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que le forfait, il n'est pas très cher et c'est quand même bien plus pratique d'avoir l'abonnement. Donc toutes celles qui ont pour l'instant déjà commandé le robot, vous avez l'abonnement gratuit pendant 6 mois et au bout de 6 mois, bah, vous allez pouvoir choisir de le garder ou de ne pas le prendre. Ah, voilà. Allez, ici, vous voyez qu'on a déjà bien du vert, c'est la journée verte aujourd'hui. Et là maintenant, je vais rajouter le reste de crème. Je ne vais pas monter la crème aujourd'hui. Hein. Je la monterai demain matin pour qu'elle se tienne bien et qu'on puisse faire le montage de gâteau demain. Voilà. Je vais juste faire le mélange pour que vous puissiez voir le mélange. Hop. Donc, cette petite spatule, elle est topissime parce qu'elle rentre dans tous les pots de crème. Donc, on ne gaspille rien, évidemment. Vous voyez tout ce que je récupère? Parce que la crème, elle a tendance à épaissir à certains endroits. Et si je n'ai pas cette petite spatule, eh ben, j'en perds. Et c'est ballot parce que je l'ai payé. Et si c'est pour le mettre à la poubelle, et je ne vais pas mettre de l'eau, parce que si je mets de l'eau dedans, elle ne montera jamais ma crème. Hein. Ce n'est pas de l'eau que je veux demain. C'est une bonne crème bien ferme. Une crème Le Gall, évidemment. Voilà, donc celle-là, si vous ne l'avez pas, eh bien, il vous la faut au moins un exemplaire, voire 2 exemplaires. Donc, ensuite, mascarpone. Hop. On va mettre mascarpone à 50 centimes de réduction prochaine fois. Alors, ils sont gentils, mais emmenez ces papiers-là qui sont pleins de gras, il faut le nettoyer, il ne faut pas oublier quand même. Allez, on va mettre mascarpone en plus dedans. Donc, je vous ai dit, dans la recette de la revue, ils n'en mettaient pas autant. Hein, mais en plus, demain, c'est sur un salon, il faut que ça tienne, il faut que... voilà. Moi, je vous conseille, de toute façon, quand vous avez une chantilly à faire et qu'il faut que ça tienne, pensez toujours à mettre du mascarpone. Franchement, c'est ce qui... Alors, c'est encore un peu plus gras, mais c'est ce qui va vous permettre que ça tienne bien. Voilà. Oui. Bah, c'est pas mal, notre tartine, là. Alors, les petits pots comme ça,
moi, je les garde parce que quand je vais sur un salon, eh ben, je peux emporter les petites choses là-dedans. Ou quand vous allez chez une copine ou autre, vous pouvez emporter là-dedans. Et au moins, après, vous pouvez balancer la boîte plutôt que de risquer de l'oublier. Et une boîte tube que vous oubliez, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est pour ça que ces petites boîtes, eh ben, je les recycle. Quand sur un salon, je dois emporter un peu ben, vous verrez, hein, vous savez comment c'est. Eh ben, j'emporte dans ces petites boîtes-là. Ce qui fait qu'après, ça me permet de les jeter sans scrupule. Allez, celui-là, on va le récupérer. Et donc là-dedans, il nous faut du sucre. Alors, on met la balance en route. Il nous faut 85 g de sucre. Ça va, tout le monde suit? Oui, vert, c'est l'espérance. L'espérance de rester en forme, que tout le monde soit en bonne santé. Hop. Alors, vous savez quoi? Comme ma pâte à pistache, elle est sucrée, je vais mettre que 60 grammes. Voilà. Ça fera ça de moi dans mes fesses. De toute façon, en général, en plus, les gâteaux que je fais sur les salons, je les mange même pas. Je les goûte même pas. Oui, les petits pots pour les peser, c'est très bien. Ah, tu es à Paris, Francine? Une petite vadrouille, ou tu es partie garder les enfants, je suppose aussi. Donc, où est-ce que j'en suis? Là. Alors, on a dit 500 g de crème, 150 g de mascarpone, 250 g de mascarpone, 85 de sucre, 85 de pâte à pistache, et on mélange tout ça. Allez, on touille. Hop. Alors, l'intérêt là, c'est de mélanger doucement. Et je vais mettre le mélange au réfrigérateur. Et demain, alors je vais le laisser dans le bol hein, pour le monter demain matin. Hein. C'est juste pour mélanger délicatement. Alors, une chantilly, montez-la tout doucement. Vous n'êtes pas obligé d'aller comme une dératée. Hein. Voilà, on monte doucement. Et donc là, on mélange doucement pour que la mascarpone, à la rigueur, j'aurais pu l'assouplir avant. Ça aurait été intelligent. Mais pour ne pas avoir des morceaux. Mais une chantilly, il faut lui apporter de l'air progressivement. C'est comme les blancs d'œufs. Bon, il nous reste 6 minutes hein, pour le gâteau. Je dois être en retard. Oui, je suis en retard. Voilà. Bon, bah, ça suffit. Hop. Voilà. Ma préparation. Oh, la jolie couleur. Qu'est-ce que ça va être bien demain. Regardez ça si c'est joli. C'est un beau vert. Hein. C'est pas le même vert que tout à l'heure, mais c'est bien sympa. Et c'est bien bon. Oh là là. Oh mon Dieu, que c'est bon. Oh. 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 Bon, je ne dois pas y goûter, hein, c'est que pour demain. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste notre tartine. Parfait, notre tartine. On va la mettre sur une assiette. Avec un petit peu de salade, un petit peu de crudité et tout, hein, pour faire quand même, pour faire genre quoi. Hein. Il faut quand même un peu de salade, vous ne pensez pas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici à vous proposer? Allez, concombre. Une salade. Un orgasme? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, où est-ce qu'on va? Mais il y en a qui vont partir là. Hop. Allez, on met ça là. Celui-là, on peut l'arrêter. On laisse fermer. On va se prendre une petite planchette. On va se couper un chouille de salade. Un grand bout de couteau. Voilà. Une chiffonnade de salade, s'il vous plaît. Hein, pour donner l'impression de manger un petit peu de légumes quand même. Voilà. Alors, de la courgette. Alors, l'idéal, c'est que vous prenez le dicer, vous faites des petits cubes, c'est encore mieux. Hein, voilà. Sinon, bah, on fait des petites rondelles comme ça de courgettes. Voilà.
Bon, je ne vais pas prendre le concombre, mais ici, il me reste 3 tomates qui se battent en duel. Alors, hop, on va mettre des triangles de tomates. J'ai de la ficelle, du papier film là. Hop. Ça va, vous suivez toujours? Alors c'est dommage, j'ai pas de tomates jaunes. Ça aurait été pas mal. Hop, hop, hop. Bon, demain, on va rigoler sur le salon. On va faire un truc, je crois que j'ai déjà fait une fois, mais il y a fort longtemps. Il manque de la couleur. Oh ben, on va se mettre des olives, tiens. Voilà. Allez. Voilà. 3 petites olives, ça ne mange pas de pain. Et on va aller chercher avec la spatule la tartinette. Ça, c'est de la tartine, hein. Je vous raconte pas. Et dessus, on va se mettre un petit peu de... Qu'est-ce que c'est? Alors, les épices salées, de l'huile de riz, gros sel marin avec épices et curry. Oh, allez. Hop. Et voilà. C'est une affaire qui roule. Un petit dîner vite fait, bien fait. Hop. Une jolie petite tartine avec un petit peu de crudité à côté. Eh bien, ça vous va comme dîner? Un pesto maison, pas acheté, donc on sait ce qu'on a dedans. Du jambon, bah, ça permet de finir le jambon, de recycler le jambon. Le fromage, vous mettez le fromage que vous avez sous la main. Un reblochon, ça ira très bien. Nous, en l'occurrence, on a mis du chaussé aux moines. Voilà. Le gâteau, je ne vous dis pas comme il sent bon. Allez, il va biper. Il lui reste 1 minute 30. Vous l'avez vu, hein? On est à peu près dans les temps. Je crois que j'ai tout fait. Voilà. On va mettre ça derrière. Ma cuisine, quand je vous quitte, c'est un chantier, je ne vous dis pas. Vous en voyez qu'une partie, mais là, il y a le bazar. Là, je ne sais pas si vous voyez là derrière, mais c'est pareil, c'est le bazar partout. C'est bon, il n'y a rien, pas d'explication. Ah, au fait, celui-là, il est resté cette fois-ci. Hop. Ça va, tout le monde va bien? Où est-ce que j'en suis? Trop bon, les épices sur la tarte. Ouais. Hop, super bonne idée. Je valide aussi. Vous êtes plusieurs à valider. Tartine de compétition. Ça, c'est sûr que c'est une tartine de compétition. Oui, pour un soir, c'est pour ça que je trouvais que c'était bien. C'est un dîner facile pour un samedi soir ou un dimanche soir. Même vous avez du pain qui est un petit peu sec, c'est pas grave. Vous pouvez toujours le tremper dans un petit peu de lait et après vous le faites griller. Comme ça, il sera un petit peu moins sec. Il va reprendre un petit peu d'humidité et puis ce sera quand même mieux de l'utiliser jusqu'au bout. Sinon, vous n'oubliez pas, hein, le pain sec, on le laisse bien sécher. On le met dans un robot. Hop, et on en fait de la chapelure maison. Hein. Donc, j'attends juste que ça bite pour le coup. Et on va démouler, on va mettre le gâteau à l'envers, là-dessus, et on ne va pas le toucher. Donc ça, et ben voilà, il suffisait de le dire. Wow, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. C'est comment la chanson? Il est beau le... C'était, comment il s'appelle dans son émission, là, qui disait ça? Hop. Je vais venir vous faire voir quand même. Alors, vous avez bien fait de me faire mettre dans celui-là. Vous voyez que il est beau, le gâteau. Il fait du bruit. Je ne sais pas si vous entendez. Il fait un bruit de mousse. Et donc, ce gâteau, ils ont dit qu'il faut le mettre, je vais éviter de me brûler pour une fois, à l'envers, comme ça, et qu'il faut le laisser pendant 1h30, comme ça. Ne pas le toucher. Hein. Donc, si on l'avait beurré, eh bien, ça ne faisait pas des choses correctes. Alors, pourquoi il ne fallait pas beurrer? Je l'avais noté. Donc, tendance spongieuse, c'est comme une mousseline, c'est très prisé au Japon, je ne sais plus. C'est un peu comme un chiffon. Donc, pour le démouler ensuite, quand je vais pouvoir le démouler, dans 1h30, je vais passer une spatule ou un couteau, comme vous pouvez, autour.
hein, tout autour. Donc, si vous avez une spatule, vous savez, ça, par exemple, vous passez autour. Si elle est trop petite, eh ben, vous prenez la taille au-dessus. Et celle-là, elle est prête pour demain déjà. Et puis ensuite, vous allez prendre vos mains, parce que le fond, il va coller. Il colle. Hein, normalement, il colle, à peu près. Et le fond, vous allez, une fois que vous avez décollé les parois sur le côté, vous allez rentrer vos mains et décoller délicatement par-dessous, comme ça, votre gâteau. En sachant que, normalement, quand on va présenter le gâteau demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper en 3 étages. On va le garnir avec notre super mousse, chantilly, mascarpone, pistache. On va y mettre des fraises et on va monter les 3 étages. Celui qui est sur le dessus, qui n'est pas bien régulier, il sera en dessous. Celui qui est ici bien lisse, normalement, il sera sur le dessus. Voilà. Donc, voilà pour cette recette-là. Non, mais c'est chaud. De toute façon, je ne dois pas toucher. Donc, 1h30. Il est 18h11. Donc, j'ai 10 minutes de retard. Hein, 11 minutes, on va dire. Voilà. Mais on a tout fait quand même. On a fait un gâteau. On a fait la garniture qui va dessus. On a fait la tartine. On a fait le pesto. On a fait quand même 4 choses. Hein, donc, il ne faut pas me gronder. Alors, ceci dit, c'est samedi soir. Donc, j'espère que vous avez passé un bon live. Que ça vous a plu. Je vous conseille de vous mettre dans le canapé, de prendre un petit apéro sympa. Donc, comme toujours, l'abus d'alcool, patati patata. On n'est pas obligé de boire de l'alcool, hein. Mais parfois, ça fait un petit peu de bien. Une petite vendange tardive, un petit pinot des Charentes, petites choses comme ça. Donc, on va dire que j'incite à l'alcoolisme bientôt. Et puis, passez une très agréable nuit. Faites de beaux rêves. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre moitié si elle est là. Sinon, je sais pas, moi je vais regarder certainement, je vais d'abord ranger mon bazar, ensuite je vais m'occuper de celui-là, je vais charger ma voiture pour demain, donc vous imaginez que je suis encore pas dans mon lit. Et moi j'aime beaucoup le samedi soir regarder Échappée Belle. Vous savez que j'aime voyager et donc je voyage avec Échappée Belle. Je sais pas où on part ce soir, mais il y a 2 voyages tous les samedis soirs et c'est ce que je fais. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain. Si vous voulez continuer la recette, faites le gâteau. Pour demain, vous avez vu, vous avez tous les ingrédients, il n'y a que des fraises à rajouter. C'est tout. Et autrement, demain, on va faire des choses que j'ai jamais faites. Ou peut-être une fois, mais il y a très longtemps. Allez, je vous embrasse très fort. Très bonne soirée à vous. Et à demain. Ciao, ciao.